Miovake zany tsika amin'izao a, tsy tonga dia zapinina no mentsika na tolotra voalohany a, fa iresaka avy hatranintsika amin'ny vahiny. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sa Majesté du Roi de Maroc, l'amitié entre Madagascar et Maroc ne date pas d'hier. Ça fait très longtemps, même je ne suis pas, même pas né, qu'il y avait déjà l'amitié entre Maroc et Madagascar. Et là, par la magie des choses, je suis en face de vous maintenant. On est en train de tisser notre amitié. N'est-ce pas? Vous avez contribué toujours pour le développement de Madagascar. Et dernièrement, vous avez encore contribué à soutenir Madagascar face à l'épidémie de la peste. Est-ce que vous pouvez en parler un peu pour les téléspectateurs qui sont chez eux actuellement? Bien sûr, ben, vous me permettrez tout d'abord de vous réitérer mes remerciements pour l'invitation à être sur votre plateau aujourd'hui et à m'introduire chez les téléspectateurs malgaches. Vous ne croyez pas si bien dire, les relations entre le Maroc et Madagascar ne datent pas d'hier. Elle précède ma naissance à moi aussi, si, voilà. Ce sont des relations voilà, qui remontent à très longtemps. Ce sont des relations qui se sont forgées à un moment très important de l'histoire du Maroc. Ou du moins elles se sont nettement renforcées durant cette période, parce que comme vous le savez, les autorités du protectorat français avaient pris la décision donc d'exiler feu le sultan Mohamed V et toute la famille royale à Antsirabé, où ils ont passé une certaine période de temps. Et Sa Majesté, la famille royale, voilà, donc à l'époque, avait été bien reçue, avait vraiment été entourée par la sympathie donc des gens d'Antsirabé, à tel point que au moment où il est reparti au Maroc, Feu le Sultan avait décidé de revenir à Madagascar, de revenir à Antsirabé, de revoir la population, de la remercier justement pour cet environnement qui a été créé autour de lui, autour de sa famille. Cette relation a perduré, elle se maintient, les relations sont très bonnes. Cela s'est traduit par la visite qu'a effectuée Sa Majesté le roi Mohamed VI en novembre 2016. Durant le sommet de la francophonie. Voilà, donc en marge du sommet de la francophonie. C'est une visite qui a été une vraie réussite, dans la mesure où elle nous a permis au Maroc et à Madagascar de renforcer donc notre cadre juridique. Voilà, donc vous avez parlé de coopération, nous sommes complètement dans ce schéma-là, mais je pourrais y revenir plus tard si vous voulez. Sur cette malheureuse voilà, maladie épidémie qui sévit aujourd'hui à Madagascar, un appel a été lancé. Cet appel a été entendu par Sa Majesté le Roi, qui a donné ses très hautes instructions donc pour qu'une aide humanitaire soit destinée à Madagascar, au peuple frère de Madagascar, et c'est ce qui a été fait. Hier, ou du moins avant-hier, 3 avions ont décollé du Maroc, 3 avions militaires qui sont arrivés hier matin avec 34 tonnes de médicaments, d'équipements médicaux, etc., qui sont complètement conformes à ce que prévoit l'Organisation mondiale de la santé pour pareille situation. Et donc, hier, monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, en compagnie de monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur le ministre de la Santé, monsieur le ministre de la Communication, nous ont fait l'honneur donc d'être parmi nous pour réceptionner ce don qui voilà, sera mis à contribution donc, pour voilà, faire partie de cette riposte qu'a mis la République de Madagascar face à cette épidémie. Vous avez dit tout à l'heure que il n'y avait pas, comment dire ça, je suis en train de regarder aussi les images et ça me perturbe un peu parce que vraiment c'est énorme comme dents. En tout cas, les dons qui sont parvenus actuellement, ils seront distribués par l'État malgache. Est-ce qu'après ceci, il y aura encore ou l'aide, comment dire ça, la contribution de sa royauté, est-ce que ça va à autre définition après?
Écoutez, l'action d'hier, qui n'est pas la première, parce que je suppose qu'avant même mon arrivée à Madagascar, il y a dû certainement y avoir de pareilles opérations dans d'autres situations. Mais l'action d'hier, si vous voulez, s'inscrit. Comment dire? D'abord, c'est une action de solidarité active et agissante. Donc voilà, il y a un appel, il y a une situation qui nécessite, qui appelle à une réponse, à un acte de solidarité. Il y a la solidarité par les mots, il y a la solidarité par l'action. Et c'est ce qui anime Sa Majesté le Roi, c'est ce qui anime le Maroc. On l'a fait avec Madagascar, on le fait ailleurs dans le monde. Donc c'est vraiment une tradition chez nous au Maroc, voilà, d'être auprès de nos frères, de nos amis, à chaque fois qu'il y a une situation, une catastrophe naturelle, une épidémie ou autre, qui, voilà, donc exige de notre côté humain, avant tout, voilà, d'être présent, d'aider, d'assister et d'accompagner. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là de solidarité, comme j'ai dit, active et agissante, que s'inscrit l'action d'hier. Oui. Dans ces temps, est-ce qu'il y a des couscous royales? Alors, le couscous royal n'est pas une invention marocaine. La réponse est non. La réponse est non. Parce que toi, tu penses que à manger. Oui, c'est l'heure du déjeuner. Maintenant, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, si je vous demande de lancer un message pour la population malgache, que direz-vous? Écoutez, je voudrais tout d'abord d'abord présenter mes condoléances aux familles des victimes. Je crois que c'est la moindre des choses. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Voilà, donc je crois que c'est la première chose qui me vient à l'esprit. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que voilà, on a eu en novembre 2016 un engagement du Maroc, du Royaume du Maroc, voilà, exprimé par la plus haute autorité de l'État qui est Sa Majesté le Roi, d'être avec la République de Madagascar, avec le peuple de Madagascar, d'accompagner le développement. Nous avons signé 22 accords. Ces 22 accords sont aujourd'hui en train d'être mis en œuvre. Nous travaillons d'arrache-pied avec voilà, nos amis malgaches au sein des différents départements ministériels techniques. Nous sommes vraiment sur la bonne voie. Nous avons des projets que nous sommes en train de finaliser, sur lesquels nous travaillons. À titre d'illustration, Sa Majesté le Roi avait donné ses instructions pour que soit construit à Antsirabe un hôpital mère-enfant et un centre de formation professionnelle donc consacré au métier du tourisme et du BTP, qui accueillera 1000 étudiants chaque année. Donc voilà, le message est que le Maroc est là. La politique africaine du Maroc est le fruit d'une vision où entre Africains nous devons nous faire confiance, une vision qui voudrait que voilà, il y ait une solidarité, qu'il y ait des partenariats, parce que bon, il y a la solidarité bien sûr, mais il y a des partenariats à faire, parce que c'est tout, si vous voulez, c'est toute la philosophie derrière l'accompagnement, la coopération au développement, etc. Et que nous soyons dans des partenariats où, par exemple, dans le cas de Madagascar, le Maroc est gagnant, Madagascar est gagnant. C'est vraiment la philosophie qui nous anime, et je souhaite encore une fois que cette épidémie voilà, donc arrive à son terme et cesse le plus rapidement possible, parce que bon, il y va de la santé publique et de la santé de la population, et je ne peux que souhaiter au peuple malgache frère voilà, donc, beaucoup de prospérité, beaucoup de développement et beaucoup de sérénité donc, pour affronter l'avenir et pour affronter aussi cette épidémie voilà, qui j'espère arrivera à son terme le plus rapidement possible. Nous vous remercions de votre présence et nous sommes très honorés. J'espère qu'on aura encore d'autres occasions pour en parler un peu plus des autres projets. Avec grand plaisir. Et que dirais-je? Vive l'amitié Madagascar-Maroc. Ah ben, je répéterai exactement la même chose. Voilà, vive l'amitié Maroc-Madagascar. Merci. Merci à vous. Merci.